Ils ont essayé de vous anéantir. Ils ont retourné vos faiblesses contre vous. Ils ont manipulé votre empathie. Ils ont siphonné votre énergie. Ils vous ont fait douter de votre propre raison. Et ils ont cru avoir gagné. Mais quelque chose s'est produit. Quelque chose qu'ils n'avaient jamais envisagé. Vous avez guéri. Et maintenant, la personne qui émerge des cendres de ce qu'ils ont tenté de détruire est la plus grande menace qu'ils aient jamais rencontrée. Pas parce que vous cherchez la vengeance, pas parce que vous êtes devenu cruel, mais parce que vous êtes devenu quelque chose qu'ils ne peuvent plus manipuler, quelque chose qu'ils ne peuvent plus contrôler, quelque chose qui les terrorise jusqu'à l'âme. Carl Jung avait un nom pour ça. Il appelait ça le guérisseur blessé. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi l'hypersensible guéri est la personne la plus dangereuse pour ceux qui ont tenté de le détruire, et pourquoi les neurosciences modernes confirment que cette transformation est permanente et irréversible. Avant de continuer, je dois m'assurer que vous comprenez quelque chose de fondamental. Quand je dis « dangereux », je ne parle pas de violence, je ne parle pas de vengeance. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Je parle d'une personne qui est devenue immune aux mêmes tactiques qui ont failli la détruire. Une personne qui a développé des anticorps psychologiques contre la manipulation. Une personne qui voit à travers les masques avec une clarté, qui terrifie ceux qui dépendent des masques pour survivre. C'est ça, l'hypersensible guéri. Et c'est la personne que vous êtes en train de devenir. Jung a découvert quelque chose de fascinant au sujet du processus de guérison. Il a réalisé que les personnes qui traversent ce qu'il appelait l'individuation, le processus de devenir entier, ne redeviennent jamais celles qu'elles étaient avant. Elles se transforment en quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort, quelque chose de plus conscient. Il utilisait la métaphore de l'alchimie pour décrire ça. Les alchimistes antiques essayaient de transformer le plomb en or. Jung a réalisé que la psyché humaine fait quelque chose de similaire. Elle transforme la douleur en sagesse. Elle transforme le traumatisme en force. Elle transforme la blessure en pouvoir. Mais voici ce que Jung a découvert et qu'il est crucial que vous compreniez. Cette transformation ne se produit que lorsque vous affrontez l'obscurité. Lorsque vous traversez ce qu'il appelait la nigredo, la phase d'assombrissement, lorsque vous affrontez votre ombre et l'ombre que les autres ont projetée sur vous. L'hypersensible qui a été abusé par un narcissique a traversé une nigredo brutale. Vous avez été forcé d'affronter le côté le plus sombre de la nature humaine. Vous avez vu la cruauté déguisée en amour. Vous avez vu la manipulation drapée de sollicitude. Vous avez vu le vide caché derrière la grandiloquence. Et si vous avez survécu à ça, si vous avez émergé de l'autre côté, vous avez traversé une transformation que peu de personnes au monde expérimentent. Vous êtes devenu ce que Jung appelait le guérisseur blessé. L'archétype du guérisseur blessé vient de la mythologie grecque. Chiron était un centaure qui avait une connaissance approfondie de la guérison et de la médecine. Mais il portait une blessure qu'il ne pouvait jamais guérir en lui-même. Et c'est précisément cette blessure qui a fait de lui le plus grand guérisseur de tous. Jung utilisait ce mythe pour expliquer quelque chose de profond au sujet de la psyché humaine. Ceux qui ont le plus souffert deviennent souvent ceux qui peuvent le plus aider les autres. Mais pas parce qu'ils sont devenus des saints, parce qu'ils sont devenus conscients, parce qu'ils ont intégré l'obscurité au lieu de la nier. Huberman et les neurosciences modernes confirment ce que Jung a découvert de manière intuitive. Les recherches sur la neuroplasticité montrent que le cerveau humain se reconfigure littéralement après des expériences intenses. Les circuits neuronaux qui traitent les menaces, les émotions et les relations peuvent être complètement réorganisés. Le docteur Victor Carrion, spécialiste du PTSD à Stanford, a expliqué dans le Huberman Lab que le cerveau de celui qui a subi un traumatisme peut développer de nouvelles connexions qui n'existaient pas auparavant. Ces connexions permettent de traiter l'information différemment.
permettent de reconnaître des schémas qui étaient auparavant invisibles, permettent de répondre au lieu de réagir. C'est exactement ce qui se passe avec l'hypersensible guéri. Son cerveau ne revient pas à l'état antérieur au traumatisme. Il évolue vers un état nouveau, un état qui inclut toute la connaissance acquise pendant la souffrance, mais sans la douleur chronique qui accompagnait cette connaissance. Laissez-moi vous expliquer exactement ce qui change chez l'hypersensible lorsqu'il guérit. Ce sont 7 transformations qui font de cette personne la plus grande menace pour ceux qui ont tenté de la détruire. La première transformation est la perception sans absorption. Avant la guérison, l'hypersensible absorbait les émotions des autres, sentait la douleur d'autrui comme si c'était la sienne, portait le poids émotionnel de tous ceux qui l'entouraient. Cela le rendait vulnérable à la manipulation. Le narcissique pouvait injecter des émotions négatives et l'hypersensible les absorbait automatiquement. Après la guérison, quelque chose change. L'hypersensible perçoit toujours, sent toujours, détecte toujours les émotions des autres avec une précision chirurgicale. Mais il arrête d'absorber. Il développe ce que Jung appellerait des frontières psychiques. Il peut témoigner de la douleur sans porter la douleur, peut percevoir la manipulation sans être affecté par elle. C'est dévastateur pour le narcissique, parce que sa principale arme était la capacité de transférer sa douleur vers vous. Maintenant, cette arme ne fonctionne plus. Il tire, mais les balles ne pénètrent pas. La deuxième transformation est la clarté sans réactivité. Avant la guérison, quand l'hypersensible percevait quelque chose d'anormal, il réagissait émotionnellement. La perception était accompagnée de peur, de colère ou de désespoir. Cela obscurcissait la vision, rendait l'action claire difficile et donnait au narcissique du matériel pour l'utiliser contre vous. Après la guérison, la perception vient accompagnée de calme. Vous voyez la manipulation, mais vous ne ressentez pas de panique. Vous voyez la colère du narcissique, mais vous ne ressentez pas de peur. Vous voyez la tentative de contrôle, mais vous ne ressentez pas de désespoir. Vous observez simplement et vous agissez en conséquence. Huberman explique que cela se produit parce que le cortex préfrontal, la partie rationnelle du cerveau, développe des connexions plus fortes avec l'amygdale, le centre émotionnel. Vous ne perdez pas la capacité de ressentir. Vous gagnez la capacité de réguler ce que vous ressentez, de choisir comment répondre au lieu de réagir automatiquement. La troisième transformation est la confiance dans sa propre perception. Une des tactiques les plus dévastatrices du narcissique est le gaslighting. Vous faire douter de ce que vous voyez, questionner votre raison, vous convaincre que le problème c'est vous, pas lui. L'hypersensible avant la guérison était particulièrement vulnérable à ça. Sa nature empathique le poussait à considérer la perspective de l'autre. Sa tendance à l'auto-questionnement le faisait douter de lui-même. Le narcissique exploitait ça sans pitié. Après la guérison, quelque chose change radicalement. Vous arrêtez de douter, pas parce que vous êtes devenu arrogant, mais parce que vous avez appris, de la manière la plus douloureuse possible, à faire confiance à ce que vous percevez. Vous avez vu que vous aviez raison tout le temps. Vous avez vu que votre intuition était précise. Et maintenant, personne ne vous fera douter à nouveau. Ça terrorise le narcissique, parce que le gaslighting était son outil le plus puissant. Sans lui, il ne parvient pas à contrôler le récit. Ils ont essayé de vous anéantir. Ils ont essayé de vous faire douter de votre propre réalité. Mais ils n'y sont pas parvenus. Car la réalité, perçue avec une clarté impitoyable, est dévastatrice pour ceux qui prospèrent dans le mensonge. La quatrième transformation, c'est la capacité de partir, tout simplement. Avant la guérison, l'hypersensible était piégé dans des relations toxiques. Son empathie le poussait à vouloir aider. Son espoir le maintenait dans l'illusion d'un changement. Sa peur du conflit l'empêchait de s'enfuir. Il restait, souffrait, et restait encore un peu. Après la guérison,
Vous développez la capacité de simplement partir, sans drame, sans longues explications, sans tentative de réparer l'irréparable. Vous percevez la toxicité, évaluez la situation, et vous vous en allez. Point final. C'est quelque chose que le narcissique n'anticipe absolument pas. Il est habitué à ce que les gens restent, qu'ils implorent, qu'ils essaient de trouver des solutions. Quand vous disparaissez soudainement, il perd tout son pouvoir, parce que son pouvoir dépendait de votre présence, de votre attention, de votre énergie. La 5e transformation, c'est l'immunité au cycle. Le narcissique opère selon un cycle prévisible. Idéalisation, dévalorisation, rejet, et puis souvent une tentative de réconciliation. Il revient, promet des changements, montre du remords, et le cycle recommence. C'est une danse macabre. Avant la guérison, l'hypersensible était vulnérable à ce cycle, à l'espoir que cette fois, ce serait différent, au souvenir des bons moments, à la croyance dans le potentiel qu'il voyait chez le narcissique. Après la guérison, vous voyez le cycle pour ce qu'il est, une stratégie de contrôle, une manipulation calculée, et vous devenez complètement immune. Quand il revient, vous ne ressentez rien, ni colère, ni nostalgie, ni espoir. Seulement la reconnaissance d'un schéma qui ne vous affecte plus. C'est comme observer un automate. La 6e transformation, c'est la voix qui ne se tait plus. Avant la guérison, l'hypersensible se taisait souvent, évitait les conflits, avalait ce qu'il voulait dire, maintenait la paix à tout prix, même si ce prix était sa propre dignité. Après la guérison, vous trouvez votre voix. Pas une voix agressive, pas une voix vengeresse, mais une voix claire, ferme, impossible à ignorer. Vous dites ce qui doit être dit, sans peur, sans hésitation, sans vous excuser d'exister. Cela change complètement la dynamique du pouvoir. Le narcissique dépendait de votre silence, de votre disposition à garder des secrets, de votre réticence à exposer la vérité. Quand vous trouvez votre voix, il perd le contrôle du récit. La 7e transformation, c'est la capacité d'inspirer les autres. Carl Jung a découvert que le guérisseur blessé ne fait pas que se guérir lui-même. Il devient capable d'aider les autres à guérir. Pas parce qu'il donne des conseils, mais parce que sa propre existence prouve que la guérison est possible. Quand d'autres victimes de narcissiques vous voient, elles voient de l'espoir. Elles voient qu'il est possible de s'en sortir. Elles voient qu'il est possible de se rétablir. Elles voient qu'il est possible de devenir plus fort qu'avant. Et ça, c'est puissant. Le narcissique dépend de l'isolement de ses victimes, de la sensation qu'il n'y a pas d'échappatoire, de la croyance que personne ne comprendra. Quand vous devenez un exemple vivant de rétablissement, vous brisez cet isolement. Vous montrez qu'il existe un autre chemin. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi ces transformations sont permanentes. Pourquoi le narcissique ne peut pas inverser ce qui s'est produit en vous. Les neurosciences sont claires à ce sujet. Lorsque le cerveau subit une réorganisation significative, les nouvelles connexions deviennent partie intégrante de sa structure. C'est la neuroplasticité. Le cerveau modifie littéralement son architecture. Andrew Huberman en parle souvent. Le docteur Victor Carrion a expliqué qu'il existe des fenêtres critiques de plasticité, des périodes où le cerveau est particulièrement ouvert au changement. Les expériences traumatiques ouvrent ces fenêtres. Et si la personne effectue un travail de guérison pendant cette fenêtre, les changements se consolident de manière permanente. L'hypersensible qui a subi des abus narcissiques et a ensuite effectué le travail de guérison a traversé exactement ce processus. Le traumatisme a ouvert la fenêtre. La guérison a réorganisé les connexions. Et maintenant, ces nouvelles connexions font partie de qui vous êtes. Cela signifie que vous ne pouvez pas simplement redevenir qui vous étiez avant. Vous avez évolué, et cette évolution est irréversible. Le narcissique le sent intuitivement. Il perçoit que quelque chose a changé.
que les vieilles tactiques ne fonctionnent plus, que vous ne réagissez plus de la même manière, et cela le déstabilise profondément. Parce que le narcissique dépend de schémas prévisibles. Il connaissait vos déclencheurs, savait comment vous manipuler, avait un manuel d'utilisation pour vous contrôler, et soudain, ce manuel ne fonctionne plus. Vous êtes devenu imprévisible pour lui. Et il n'y a rien de plus menaçant pour un manipulateur que quelqu'un qu'il ne parvient plus à prévoir. Carl Jung avait une phrase qui capture parfaitement cette dynamique. Il disait que les personnes les plus dangereuses sont celles qui ont intégré leur ombre. Parce qu'elles n'ont plus peur de l'obscurité. Elles ont marché dans l'obscurité, connaissent l'obscurité et en ont émergé avec une connaissance qui ne peut pas être retirée. L'hypersensible guéri, c'est exactement ça. Vous avez marché dans l'obscurité de l'abus, connu la cruauté humaine de près, affronté votre propre ombre et l'ombre qui a été projetée sur vous. Et vous avez émergé avec une clarté que peu possèdent. Cette clarté est votre arme. Pas une arme d'attaque, mais une arme de défense absolue. Personne ne peut plus vous manipuler parce que vous voyez à travers tout. Vous reconnaissez les tactiques avant même qu'elles ne soient appliquées. Vous percevez les intentions avant qu'elles ne soient révélées. Maintenant, je veux vous parler de ce qui se passe quand le narcissique réalise que vous avez changé. Parce que cette prise de conscience engendre une série de réactions que vous devez comprendre. La première réaction, c'est la tentative de reprendre le contrôle. Le narcissique va essayer les vieilles tactiques, va essayer de vous faire douter, va essayer d'activer les anciens déclencheurs, va essayer de vous ramener dans le cycle. Quand cela ne fonctionne pas, il passe à la deuxième réaction, la colère. Il est furieux parce qu'il a perdu le contrôle, parce que vous ne répondez plus, parce que le pouvoir qu'il avait s'est évaporé. Après la colère, vient la troisième réaction, la campagne de diffamation. Il va essayer de détruire votre réputation, va raconter des histoires déformées sur vous, va essayer de monter les autres contre vous. Parce que s'il ne peut pas vous contrôler directement, il va essayer de vous contrôler à travers les autres. Et finalement, quand rien de tout cela ne fonctionne, vient la quatrième réaction, la disparition. Il s'en va, cherche une autre victime, quelqu'un qu'il peut encore manipuler, quelqu'un qui n'a pas encore subi la transformation que vous avez subie. Et voici l'ironie que Carl Jung aurait appréciée. Le narcissique qui a essayé de vous détruire a fini par vous fortifier. Il vous a forcé à passer par un processus d'individuation que vous n'auriez peut-être jamais entrepris de votre propre chef. Il vous a poussé au fond du trou, et là, au fond, vous avez trouvé des ressources que vous ne saviez pas que vous aviez. Cela ne signifie pas que vous devez remercier le narcissique. Cela ne signifie pas que l'abus était une bonne chose. Cela signifie simplement que vous avez transformé le poison en remède, transformé la destruction en construction, transformé la pire expérience de votre vie en fondation d'une version plus forte de vous-même. C'est une renaissance. Huberman parle de ce concept de croissance post-traumatique. L'idée que certaines personnes non seulement se remettent d'un traumatisme, mais se développent au-delà du point où elles se trouvaient avant ce traumatisme. Elles développent une résilience qu'elles n'avaient pas, une sagesse qu'elles ne possédaient pas, une force qu'elles ignoraient. L'hypersensible guéri est l'exemple parfait de cela. Vous n'êtes pas revenu à la normale, vous avez surpassé la normale. Vous êtes devenu quelque chose qui n'existait pas avant le traumatisme, quelque chose qui ne pourrait pas exister sans le traumatisme. Pas parce que le traumatisme était bon, mais parce que vous avez fait quelque chose d'extraordinaire avec lui. Un peu comme le concept de résilience cher à Boris Cyrulnik. Maintenant, je veux vous donner quelques orientations pratiques sur la façon de consolider cette transformation. Parce que même si les changements neurologiques sont permanents, vous pouvez encore renforcer ces nouvelles connexions. Premièrement, continuez à pratiquer la pleine conscience. Observez vos réactions, remarquez quand de vieux schémas tentent de refaire surface, mais observez sans jugement, sans autocritique, juste avec curiosité. Cela renforce le cortex préfrontal et votre capacité de régulation. Deuxièmement,
Maintenez vos frontières. Chaque fois que vous respectez vos propres frontières, vous renforcez le message que vous méritez protection. Chaque fois que vous permettez une violation, vous affaiblissez ce message. Vos frontières sont sacrées, traitez-les comme telles. Comme disait Sartre, l'existence précède l'essence. Définissez les limites de votre existence. Troisièmement, entourez-vous de personnes qui respectent qui vous êtes devenu. Pas des personnes qui veulent que vous redeveniez ce que vous étiez. Pas des personnes qui bénéficiaient de votre vulnérabilité antérieure. Des personnes qui célèbrent votre force, qui soutiennent votre transformation, qui voient de l'or qui a émergé du plomb. Des personnes qui incarnent la fraternité, cette valeur républicaine trop souvent oubliée. Quatrièmement, utilisez votre expérience pour aider les autres, pas de façon forcée, pas en cherchant à sauver les gens, mais simplement en étant un exemple vivant que la guérison est possible. Votre existence est déjà une aide. Votre transformation est déjà une inspiration. Cinquièmement, n'oubliez jamais ce que vous avez appris. Pas pour vivre dans le passé, pas pour nourrir de la rancune, mais pour maintenir la sagesse que vous avez acquise. La connaissance sur la manipulation mentale, gaslighting, la perception concernant les individus, la clarté sur les relations. C'est un savoir précieux. Ne le laissez pas se perdre. Carl Jung disait que l'individuation n'est pas une destination, c'est un voyage. Vous n'arrivez pas à un point final et vous vous arrêtez. Vous continuez à grandir, vous continuez à intégrer, vous continuez à devenir plus entier. L'hypersensible guéri est dans ce voyage, pas comme victime, pas comme survivant, mais comme ce que Jung appellerait un individu conscient. Quelqu'un qui connaît sa lumière et son ombre. Quelqu'un qui a intégré les parties qui étaient fragmentées. Quelqu'un qui est devenu entier d'une façon que peu de gens parviennent à atteindre. Et c'est ce que le narcissique ne comprendra jamais. Il vit à la surface, il vit dans le masque, il vit dans la performance constante d'être quelqu'un qu'il n'est pas. Il ne fera jamais le voyage que vous avez fait, n'aura jamais le courage de confronter sa propre ombre, n'expérimentera jamais la transformation que vous avez expérimentée. Et c'est pour cela qu'il vous craint, pas seulement parce que vous ne pouvez plus être manipulé, mais parce que vous représentez quelque chose qu'il n'aura jamais. Vous représentez la possibilité d'intégration qu'il n'a pas le courage de rechercher. Vous représentez la guérison qu'il se refuse à accepter. Il y a quelque chose de plus que je dois vous dire sur cette transformation, quelque chose que Jung a découvert et que la neuroscience moderne a finalement réussi à expliquer. Pourquoi l'hypersensible guéri devient spécifiquement dangereux pour le narcissique, et pas seulement pour n'importe quelle personne manipulatrice? La réponse est dans la complémentarité des ombres. Jung a observé que les empathes et les narcissiques sont fréquemment attirés l'un par l'autre, exactement parce que leurs ombres sont complémentaires. Le narcissique porte une ombre de vulnérabilité qu'il ne parvient pas à affronter. L'hypersensible porte une ombre de pouvoir qu'il ne se permet pas d'exprimer. Quand ils sont ensemble dans une relation toxique, chacun projette son ombre sur l'autre. Le narcissique projette sa vulnérabilité sur l'hypersensible, attaquant exactement là où il est lui-même fragile. L'hypersensible projette son pouvoir non reconnu sur le narcissique, voyant en lui une confiance qu'il désire lui-même avoir. Mais quand l'hypersensible guérit, quelque chose d'extraordinaire se produit. Il intègre sa propre ombre de pouvoir. Il reconnaît la force qu'il a toujours eue, mais qui était cachée. Il arrête de projeter et commence à incarner. Et quand cela arrive, il cesse d'avoir besoin du narcissique pour représenter ce qu'il ne parvenait pas à être. Il devient complet en lui-même. Il ne projette plus, ne dépend plus, n'a plus besoin. Et le narcissique perçoit cela instantanément. Il sent qu'il a perdu le récepteur de sa projection, sent que le miroir qui le reflétait de façon idéale montre maintenant une image différente, sent que le système entier qu'il a construit s'est effondré. Des recherches en neurosciences sociales confirment cela. Quand deux personnes sont dans une relation, leur système nerveux se synchronise.
Ils commencent à se réguler l'un l'autre. Le narcissique utilisait cette synchronisation pour déréguler l'hypersensible, pour injecter le chaos, pour maintenir le contrôle à travers l'instabilité. Quand l'hypersensible guérit, il développe ce que les chercheurs appellent une autorégulation autonome. Il cesse de dépendre de l'autre pour réguler son état émotionnel. Il devient son propre centre de stabilité. Cela brise fondamentalement la dynamique que le narcissique a créée. Il ne parvient plus à vous déstabiliser, parce que vous ne dépendez plus de lui pour la stabilité. Il ne parvient plus à injecter des émotions, parce que vous n'absorbez plus automatiquement. Il ne parvient plus à contrôler, parce que vous n'avez plus besoin de son contrôle pour vous sentir en sécurité. Il y a un autre aspect qui doit être discuté. La transformation de l'hypersensible guéri n'affecte pas seulement la relation avec le narcissique spécifique qui l'a abusé, elle affecte toutes les relations futures. Elle crée une espèce de champ de force invisible qui repousse automatiquement les personnes manipulatrices. Cela arrive parce que l'hypersensible guéri émet des signaux différents. Sa posture change, sa voix change, son regard change. Les personnes manipulatrices sentent instinctivement que vous n'êtes pas une cible facile. Elles cherchent des proies plus vulnérables. Elles s'éloignent avant même d'essayer. Dr. Helen Aron, la chercheuse qui a défini le concept de personnes hautement sensibles, a découvert que les HSP guéris développent ce qu'elle appelle une sensibilité différentielle positive. Dans des environnements sains, ils s'épanouissent encore plus que les personnes non sensibles. Ils répondent à la thérapie de façon plus intense. Ils absorbent les expériences positives avec plus de profondeur. Le docteur Victor Carrion a également mis en lumière des aspects similaires dans ses travaux. Cela signifie que l'hypersensible guéri ne se protège pas seulement du mal, il amplifie le bien. Il attire des personnes saines avec la même intensité qu'il attirait auparavant des personnes toxiques. Il crée des relations profondes et genuines avec une facilité qui paraissait impossible auparavant. Et le narcissique perçoit cela aussi. Il vous voit fleurir, voit vous construire une vie qu'il ne parviendra jamais à avoir. Une vie baignée de cette joie de vivre, si chère à Albert Camus. Imaginez, vous le voyez, recevant l'amour et le respect qu'il a toujours désiré, mais sans jamais savoir comment les obtenir. Et ça le consume de l'intérieur. Parce qu'au fond, le narcissique sait qu'il y a quelque chose de fondamentalement erroné chez lui. Il sait que le masque est un mensonge. Il sait que le vide ne sera jamais comblé par les conquêtes extérieures qu'il poursuit sans relâche. Et quand il vous voit, quelqu'un qui a traversé le pire qu'il pouvait offrir et qui a émergé, transformé, il est confronté à une vérité qu'il ne peut absolument pas supporter. Vous avez fait ce qu'il n'aura jamais le courage de faire. Vous avez affronté votre ombre, vous avez traversé l'obscurité, vous avez guéri profondément. Et lui, il reste prisonnier de cette même performance vide qu'il a toujours vécue. Il continue de chercher une validation externe qui ne le satisfait jamais. Il continue de courir d'une proie à l'autre, répétant le même cycle destructeur, sans jamais changer, sans jamais grandir, sans jamais guérir. Les recherches le confirment, les narcissiques changent rarement. Une étude qui a analysé 51 recherches, avec plus de 37 000 participants, a conclu que les traits narcissiques sont extrêmement stables dans le temps. Pendant que vous évoluiez, lui, il restait exactement là où il était. Pendant que vous vous transformiez, il continuait de répéter les mêmes schémas. C'est ça, l'ironie ultime. Le narcissique pensait que vous détruire prouverait son pouvoir. Au lieu de cela, ça a prouvé le vôtre. Ça a prouvé que vous aviez la force de survivre à ce à quoi lui ne survivrait pas. Ça a prouvé que vous aviez le courage d'affronter ce qu'il fuit, toute sa vie. Ça a prouvé que vous étiez, depuis le début, plus fort que lui ne le sera jamais. Carl Jung a écrit que nous ne devenons pas illuminer en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Vous avez fait exactement ça.
Vous n'avez pas fui l'obscurité, vous l'avez traversée. Et maintenant, vous portez une lumière qui a été forgée dans l'obscurité la plus profonde. Une lumière que personne ne peut éteindre. Le narcissique a essayé de vous éteindre. Au lieu de cela, il a allumé en vous une flamme qui illumine maintenant votre propre chemin et le chemin des autres qui sont encore dans l'obscurité. Vous êtes la preuve vivante que la destruction peut se transformer en création, que la douleur peut se transformer en sagesse, que l'abus peut se transformer en force. Vous êtes le guérisseur blessé de Carl Jung. Vous êtes la plus grande menace pour celui qui a essayé de vous anéantir, et vous ne faites que commencer à découvrir ce dont vous êtes capable de faire. Il y a une dernière chose que j'ai besoin que vous compreniez. La transformation que vous avez vécue n'est pas seulement personnelle, elle a un effet d'entraînement qui se propage bien au-delà de vous. Chaque personne qui guérit de l'abus narcissique affaiblit le système, qui permet au narcissique de prospérer. Chaque victime qui se relève est une preuve vivante que la manipulation a des limites. Chaque guérisseur blessé qui émerge de l'obscurité illumine le chemin pour les autres. Vous n'êtes pas seulement en train de vous sauver, vous participez à quelque chose de plus grand, à un mouvement silencieux de personnes qui se sont réveillées, qui ont vu à travers les masques, qui refusent d'être victimes à nouveau. Et ce mouvement grandit chaque jour, chaque vidéo, chaque histoire partagée, chaque personne qui comprend finalement qu'elle mérite mieux. Le narcissique dépend d'un monde où les victimes restent silencieuses, où la honte maintient les gens sous silence, où la peur empêche la guérison. Quand vous guérissez et que vous partagez votre parcours, vous aidez à créer un monde différent, un monde où la manipulation est reconnue, où les schémas sont identifiés, où les gens savent qu'ils ne sont pas seuls. Avant de terminer, je veux vous poser une question. Percevez-vous le changement en vous-même ? Sentez-vous que vous êtes devenu quelqu'un de différent après avoir traversé cette guérison? Remarquez-vous comment les personnes qui ont essayé de vous manipuler réagissent maintenant différemment envers vous? Commentez ici en dessous. Racontez votre expérience de transformation. Vous n'êtes pas seul. Il y a des milliers d'autres personnes qui regardent cette vidéo, qui ont traversé le même processus, qui ont émergé plus fortes, qui sont devenues des menaces pour ceux qui ont essayé de les détruire. Quand vous partagez votre histoire, vous inspirez d'autres personnes qui sont encore au milieu du processus. Vous montrez qu'il est possible d'arriver de l'autre côté. Vous devenez le guérisseur blessé que Carl Jung a décrit, aidant les autres, simplement en existant. Et si cette vidéo vous a aidé à comprendre votre propre transformation, considérez soutenir ce travail. Le Super Thanks, juste en dessous, est une façon pour vous de participer. Vous n'êtes pas en train d'être drainé comme avec le narcissique. Vous choisissez de soutenir quelque chose qui vous redonne de la valeur, quelque chose qui vous aide à comprendre qui vous êtes devenu. Carl Jung a écrit que la personne la plus dangereuse est celle qui a fait la paix avec elle-même, parce qu'elle n'a plus rien à prouver, rien à cacher, rien à craindre. Vous êtes en train de devenir cette personne. Le narcissique a essayé de vous détruire. Au lieu de cela, il a créé sa plus grande menace. Utilisez ce pouvoir avec sagesse. À la prochaine vidéo. Et rappelez-vous, vous n'êtes plus la personne qu'ils ont essayé de détruire. Vous êtes quelqu'un de complètement nouveau, quelqu'un de plus fort, quelqu'un qu'ils craignent maintenant. Voilà votre transformation, voilà votre victoire.